Oh, faudrait vraiment que je le lave lui. Oh, oh la gueule. Bon, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va du coup pêcher le brochet. Il y a très peu de brochets sur ce secteur là. J'ai acheté ça du coup pour marquer à chaque fois que je fais du lancer une petite croix. On va essayer avant toute chose de pêcher tout ce qu'il y a sur ce plan d'eau. Ça peut être barbeau, perche, black bass, silure, brochet, carpe, il y a un peu tout. J'ai pris 3 cannes, mais essentiellement le but ça va être de faire un brochet. Dans cette vidéo le concept je l'ai volé entre guillemets à Bike and Fish, qu'il a peut-être, il s'est peut-être inspiré autre part, je sais pas trop. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Je vais me donner 1000 lancers pour essayer de faire un brochet. Je vais attaquer avec des petits leurres et ensuite on va monter en taille. Allez, c'est parti. Bon, voyons voir ce qu'on a là-dedans. On a des leurres un peu de Mathusalem. Ça c'est un caperlin. Grosse bavette devant, ça peut être pas mal ça pour la perche et pour les petits brochets. J'ai pas grand chose, hein. J'ai un petit souple aussi là. Alors ça me plaît, mais pas trop pour le brochet. Allez, ça pêche. Pour info, on est sur une canne Art Taureau. J'ai déjà fait une carpe avec uniquement. Un moulinet Combat JS de chez Art aussi qui est magnifique, sublime. Combo parfait. Premier lancé du coup. Et 10. Là-bas, ça fait un espèce de contre-courant spirale là qui tourne sur lui-même. Je vais essayer peut-être de rester un peu plus sur cette zone là. Il y a une zone track magnifique là-bas pour un mois de novembre. Je vais essayer aussi de voir s'il n'y a pas un poisson qui se tient à la surface, un silure. J'ai des gros doutes, mais on sait jamais. Maman, cette zone est complètement ouf. Il y a un peu de jus par contre, hein. Bon, les premières 45 minutes de pêche, c'est pas faramineux, mais bon, on persiste, hein. On persiste. Il y a encore quelques tapis de tract shadow là, je suis complètement halluciné. Mais bon, les silures sont pas dessous, ou s'ils sont dessous, ils sont calés au fond quoi. En tapotant à la surface avec le leurre, ça donne rien. Mais bon, c'est pas grave, là je suis déjà à 70 lancés là maintenant, avec celui-là. Et toujours rien, les pêcheurs que j'ai croisés m'ont dit que ils avaient rien fait. Ils avaient quelques suivis de petites perches. Bonjour. Ça donne un peu? Rien. Il y a eu quelques perches là, mais... Ok. Ça marche. Bon, mais ça y est. On vient de faire les 100 premiers lancers. Écoute, pas fameux, j'ai vu une seule carpe. Là, je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas, vous n'avez pas le filtre polarisé, mais on est sur une zone shallow ici avec des herbiers là. Pour moi, c'est une zone très prometteuse, mais bon, le poisson, il n'est pas forcément là. On va quand même essayer de continuer à peigner. Mais... il y a une carpe là. C'est le deuxième poisson que je vois. Je vois que des carpes dehors. Oh, encore une là-bas là, elle est magnifique. J'en profite aussi pour vous dire que je suis aujourd'hui en test là de cette batterie. C'est la Power Queen du coup, Trolling Motor. C'est pour les gens qui pêchent beaucoup à la traîne en fait. C'est une low température charging protection au lithium. Donc c'est une 12,8 volts 100 ampères. Dès qu'il fait très froid en dessous de zéro, tu peux quand même t'en servir.
Il n'y a pas de galère qu'elle se met en sécurité quand il fait 0 degré. Ce qui est bien, c'est que c'est clairement une batterie faite quand tu fais des pêches à la journée sur des rivières ou des lacs où tu es tout le temps en train d'allumer le moteur, ou quand tu restes en première ou en seconde et que tu fais que jeter et tu peignes les bordures et tu laisses tout le temps le moteur allumé. Comme son nom l'indique, trolling motor. En tout cas, c'est bien cool. Merci beaucoup à Power Queen pour les 2 batteries lithium que je suis en train de tester. Ça me permet vraiment de pouvoir pêcher plus et plus simplement, parce que j'en ai déjà parlé, mais une batterie qui fait 26 kg au plomb, qui dure 2-3 ans parce que le cycle de charge il est éclaté, parce qu'une fois tu l'as trop déchargé et tu l'as rechargé trop tard ou l'a fait trop froid l'hiver, et du coup ta batterie elle te dure 1 an et demi, c'est un peu relou. Donc là c'est du lithium, ça dure peut-être 2, 3, 4, 5 ans. C'est du LiFePO 4, donc peut-être que ça dure un peu plus longtemps. On verra, de toute façon, je suis pas là pour vous mentir. Je vous tiens au jus de ce qu'il en est, mais en tout cas pour le moment je suis très satisfait de cette batterie. Du moins de cette marque, parce que l'autre batterie que j'ai pu tester, elle a fait ses preuves comme jamais. Même pas chargée à fond à 80%, j'ai pu faire 3 fleuves différents en 2 jours. Sans m'arrêter, c'était incroyable. Vous avez 3% de réduction s'il y a des gens qui veulent commander chez eux. C'est quasiment les moins chers niveau budget qu'on peut trouver sur internet. Ça fait le taf. Du coup, le lithium est protégé dans cette box là, dans cette grosse boîte. Moi, je vous force à rien. Je vous dis que je suis entre guillemets en partenariat avec eux. Ils m'ont mis super bien. J'en suis très content. Si ça s'était éclaté au sol, je vous l'aurais dit. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis que j'ai ça, je revis. Parce que quand tu fais un coup d'après-midi vite fait et que tu dois descendre 200 mètres ton bateau, ton Zodiac, plus une batterie de 26 kg, c'est fini. Maintenant c'est 11 kg à une main, l'autre main je peux prendre des choses. Ça me fait faire un aller-retour de moins et c'est impeccable. J'en suis très content. Quand je pars en session car plusieurs jours, j'ai aucune galère maintenant parce que je sais que je peux aller n'importe où et avec cette batterie. Je peux pêcher 3-4 jours non-stop, aller déposer. Il n'y a plus de soucis de ah là là, la batterie c'est une 110 au plomb, ça va être la galère quoi. C'est fini tout ça. Et c'est vraiment cool. C'est maintenant cette batterie là et l'autre que j'ai reçu de chez Power Queen qui vont m'accompagner pendant toutes ces prochaines années de pêche. Merci de m'avoir écouté pour ce pseudo placement de produit. Je suis pas payé pour ça. Oh! Excusez-moi les mecs, je vous ai perdu. Donc on continue la pêche. Là je suis à peu près à 170 lancés. Ça fait 1h15 que je suis là. Je me motive et puis on va y retourner. Franchement c'est dur. C'est dur. 170 lancés, tu fais même pas une attaque. Je sais pas ce que va donner la journée. Cette perruque de... C'est cassé. Je vais refaire un EFG. Allez, on va monter ça vite fait, bien fait. Un goéland cendré. Oh, c'est magnifique. Mais c'est pas fameux tout ça, hein. On est à plus de 300 lancés. Pas ouf. Bon les mecs, j'en peux plus. Faut que je fasse une pause. Ça fait au moins 3 heures que je suis sur la rivière là. Je brasse de partout. J'ai vu un mec là qui pêche pas mal ici, il m'a dit qu'il avait fait une perche. Donc lui déjà il est pas capot. Je vais changer les leurres dures, là je vais passer en leurre souple. Ouais, mais c'est l'heure du repas. Ouh là 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 là, mais quel plaisir. Un sandwich fait par Micheline. Ah, mais pas plus basique hein. Jambon, fromage. Et merci. Ah, là, on tape dans la boîte à signorer. Et ça, c'est pas mal. Il a oublié chez moi. Du coup, ben merci gros. Tiens, je te fous ça à la place là. J'espère que je vais pas lui perdre, hein, ceci dit. Oh! La première tape, les gars. J'ai pris une touche. Enfin, je crois.
Oh, je suis cramé. Et ouais, je suis cramé. Non mais les mecs, ça y est. Je suis aux 500 lancés. J'ai fait 510 lancés. Et rien, j'ai eu 2 tapes là, vite fait. Oh, j'ai un fiche. Waouh. Enfin, le premier de la journée. Un bébé perche. Oh, incroyablement dur. Merci ma petite. Ouf, quel enfer. Les mecs, je rêve, mais il y a un glane là, posé, juste là. Mais j'ai rêvé ou quoi? Je suis sûr d'avoir vu un silure là. Sérieux, je me baisse chercher la canne, je remonte, il y est plus. Ah bah si, il est là, je crois. Ça se trouve, c'est un tronc, hein. Mais je crois pas. C'est un tronc ou c'est un glane? Je suis défoncé. Lol, c'est un tronc. Le type, il essaye de pêcher un tronc. Moi, je suis complètement marbré, c'est pas possible. Non. Vas-y, c'est un délire. Il m'arrive que des couilles, les gars. Oh, j'en ai marre vraiment, là. J'ai un nœud dans la tresse, je le serre, au final... Au final, ça éclate. Oh là là, vas-y, je vais rentrer chez moi, j'en peux plus. Ah, vas-y, les mecs, j'arrête. C'est une vidéo qui est éclatée. J'ai fait un poisson, j'ai mis 500 ou 600 lancés pour le faire. Je suis dépité. Je repars en session carpe bientôt, là, ça sera bien mieux. Et merci quand même d'avoir suivi cette vidéo éclatée qui va du coup compléter un peu l'hiver. Et sinon, par rapport à la batterie, là, il y avait 9 tout à l'heure quand je suis parti. J'ai dû faire, je pense, 5 km aujourd'hui. Et là, il est marqué 8, mais si on attend un peu, il va y avoir marqué 9. Enfin, en gros, ça consomme que dalle, quoi. Donc celle-là, elle est validée aussi, pour le moment. Je reviens vers vous dans quelques mois pour voir ce qu'il en est. Enfin bref, allez, portez-vous bien. J'ai donné vraiment beaucoup de moi-même toute la journée pour essayer de faire du poisson. Faire des lancers ramenés comme les 3/4 des mecs sur internet là, qui marchent bien, qui font du brochet comme ça avec des gros leurres, avec des... Tu vois ce que je veux dire? Un pêcheur classique qui pêche au leurre, quoi. Moi, c'est quelque chose que, comme vous avez pu voir, je pratique presque pas. J'aime pas du tout. Donc là, je me suis fait violence aujourd'hui. J'ai eu 3-4 retouches. J'ai fait du coup une perche éclatée. Rien de ouf, mais bon, au moins je suis pas capot. Voilà, voilà. Allez, à bientôt, portez-vous bien. Peace.